Bienvenue dans l'interview culture. Aujourd'hui, même si on est en avril, j'ai un petit peu l'impression que c'est Noël, parce que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau de France Info, non pas un, mais deux artistes très appréciés des Français. Ils se retrouvent 17 ans après le film de Zabou Breitman, Se souvenir des belles choses, cette fois-ci pour une pièce de théâtre dont ils vont nous parler. Bonjour Isabelle Carré et Bernard Campan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de cette pièce, La Dégustation, qui est une très jolie comédie romantique. Vous pouvez nous la pitcher ? Alors Jacques Hortense. tient une cave et Cave à vin. est un petit peu comme un ours dans sa grotte, Ouais. dans cette cave. Et débarque Hortense de la Villardière, donc mon personnage. Et ça va être évidemment, il n'y a pas de mystère, hein, une histoire d'amour entre eux, mais pour qu'on en arrive jusque-là, on va avoir besoin d'une troisième personne qui est jouée par Mounir Amamra, qui est vraiment la révélation du spectacle. Oui. Bon, il y a aussi deux autres comédiens délicieux, Éric Viellard et Olivier Clavry. Voilà, respectivement l'ami libraire de ce jeune homme et le médecin. Voilà, mais c'est un peu Sérénade à 3 de Lubitsch, c'est-à-dire qu'on a besoin effectivement d'un troisième larron, ce Pour personnage. révéler un peu. Voilà, notre amour. Oh, c'est bien. beau, elle le Bien pitché. regarde comme ça, vous êtes Bien mignon. pitché. Non, mais je suis très admiratif. Moi j'écoute. C'est... Il boit les paroles. Voilà. Quand c'est pas le vin, Comme tous c'est les soirs, paroles d'Isabelle. J'écoute Isabelle. Si on parle de vos personnages, donc Hortense, donc c'est une femme, on va dire, un petit peu coincée, hein. Mais Voilà, pas que. pas que, en fait. C'est ça qui est bien, c'est Elle que se chaque décoiffe. personnage, en fait, on est un petit peu dans les clichés, effectivement. Au début, elle est un peu la cato, un peu coincée comme ça, mais en fait, très vite, les clichés tombent. C'est Oui. le cas pour chacun d'entre nous. Complètement. Et on voit qu'on est, oui, bien autre chose que ce dont on a l'air d'être. Et c'est Tout ça à que fait. j'adore, d'ailleurs, dans l'écriture Ouais. d'Ivan Calberac, qui avait déjà écrit une autre pièce que certains ont peut-être vu, Venise n'est pas en Italie, Oui. où l'étudiante est Monsieur Henri. Qui tous les deux ont été transformés en film, En d'ailleurs. film, ouais. Oui. Il est vraiment doué, en fait, pour rendre les personnages attachants, Complètement. drôles. Il a le sens de la réplique, de la formule et des situations. Et c'est vrai que vous partez sur deux personnages très opposés qui vont se rejoindre. Vous rêvez du grand amour. Vous êtes bourreux et c'est un peu l'inverse, refroidi. Oui, c'est un homme blessé Oh. qui se réfugie dans l'alcool. Non, mais c'est vrai, voilà, il a une souffrance. Et qu'est-ce qui va faire que ces deux personnages vont réussir à enfin se rencontrer et à s'aimer? C'est la comédie romantique par excellence. Tous les opposent et en même temps, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils soient ensemble. Et c'est ce qui va se passer. Voilà. Je vous propose de vous voir tout de suite à l'occasion d'un extrait. Donc chacun va prendre son verre, on va commencer tout de suite. Je vous explique le principe. Merde, j'ai pas recraché. Alors, on va pas y arriver, hein, Steve. Alors, on ne goûte qu'au moment où je le dis. C'est compris? Oui, c'est pas de ma faute aussi si je suis un rapide. Hein. Vous avez surtout une bonne petite descente, j'ai l'impression. Une descente de quoi? Bah pas une descente de ski. Hein. Non, ça veut juste dire qu'avec vous, le vin, il glisse bien. Mais je vous jette pas la pierre, hein. Avec moi aussi, ça glisse tout seul. Alors, donc, une dégustation, c'est en 3 temps. Alors, tout d'abord, l'aspect visuel. Hein. On contemple le vin, on l'observe. Ensuite, la dimension olfactive, on va le sentir. Et après, seulement, on le goûte. D'accord? Un petit peu comme avec une femme. Non, pas du tout. On l'a dit, hein, vos personnages initialement sont assez différents, mais ils ont quand même des similitudes, une certaine sensibilité, tous les deux assez seuls, chacun de leur côté, et puis aussi chacun a ses secrets. Et finalement, est-ce que la pièce ne veut pas dire que il faut peut-être lâcher tout ça et se donner la chance de vivre l'amour ? Chacun, c'est ce qu'on dit souvent, a sa deuxième chance. Oui. Un peu dans ce film, Jacques va trouver aussi une deuxième chance. Peut-être dans la Pièce. pièce. Ou alors c'est un scoop, ça va devenir bientôt un film. C'est peut-être ça, Oh là là. On en a un peu parlé, mais non, mais c'est pas... ressaisis-toi, non, c'est ressaisis-toi. pas- Dans Non, la mais pièce, c'est vrai, le théâtre, bah oui. parce que c'est très cinématographique. Mais parce que cette Yvan a une pièce. écriture cinématographique. Exactement. Il écrit aussi ses films. Et c'est vrai que dans son théâtre, il y a aussi une écriture un peu cinématographique. Donc c'est un peu la pièce de la seconde chance pour tout le monde, y compris pour le jeune Steve qui sort de prison, qui va d'ailleurs, où il va y avoir une relation un peu filiale avec Jacques et lui. Ça marche en triangle un peu cette histoire aussi. Une chance aussi pour Isabelle, j'allais dire, pour Hortense, qui aimerait avoir un enfant et qui arrive à la limite de l'âge. Voilà, tout ça, c'est
Et puis ce couple qui a déjà vécu des histoires d'amour et qui là aussi a une seconde chance. Seconde chance. Et peut-être ils n'y croyaient pas et si ça s'offre à eux en fait. Seconde chance pour ce couple, première chance pour nous tous d'aller voir cette pièce. La dégustation, c'est au Théâtre de la Renaissance à Paris. Je signale une représentation spéciale, ce sera le 9 juin pour le Secours populaire. Ah, c'est gentil, oui, parce que ça nous tient beaucoup à cœur. Oui. Voilà, c'est nous qui sommes à l'origine de ce projet, de faire cette représentation pour le Secours populaire. Et ça va être effectivement le 9 juin et on se réjouit de cette représentation-là. On se réjouit de toutes les représentations parce qu'elles sont toutes pleines à craquer, que ça fait tellement plaisir de voir autant de monde dans la salle. Voilà. Mais celle-là, elle est particulière. Ouais. Merci beaucoup. Rendez-vous le 13 mai pour votre 4 nominations Molière. On croise les doigts pour vous. Merci. Merci. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture.